Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet, d'accord? Donc, le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'un lecteur audio très simple avec du HTML, CSS et du JavaScript, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là, ok? Donc, sur notre démo, nous avons la possibilité de lancer automatiquement un son. Donc, nous avons mis un son au préalable, donc c'est un son un peu simple, d'accord? Donc là, lorsqu'on clique sur le bouton play, automatiquement, lorsqu'on clique sur le bouton pause, automatiquement notre chanson se met en pause, d'accord? Donc là, lorsqu'on vient du genre scroller notre minuteur, ok, donc on arrive à ce niveau-là, on arrive à ce niveau. Lorsqu'on clique, par rapport à là où on s'était arrêté, d'accord? Donc voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc pour cela, nous allons venir sur notre dossier, d'accord? Donc, venir sur notre dossier. Donc voilà notre dossier qu'on a mis en place. Donc dans notre dossier, on aura besoin de quelques images qui vont nous permettre de pouvoir bien créer notre lecteur, d'accord? Donc on aura besoin de toutes ces images que vous voyez là. Donc un bouton qui va vers la gauche, l'autre vers la droite une petite flèche, d'accord? Donc on aura besoin d'un bouton play, un bouton pause, une petite image de la chanson, d'accord? Et la chanson elle-même, d'accord? Donc vous téléchargez n'importe quelle chanson que vous voulez, travailler sur votre projet, donc vous le mettez dans un dossier pour bien organiser votre travail. Donc let's go, nous allons commencer notre projet, d'accord? Donc ici on vient sur notre éditeur de texte. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? Nous allons créer une div, d'accord? Une div avec une classe, donc la classe on va l'appeler lecteur. D'accord? Donc classe lecteur. Et dans la classe lecteur, on va créer une nouvelle div qu'on va donner pour classe player, d'accord? Player, player, d'accord? Player. Et à l'intérieur de player, qu'est-ce qu'on va donner? On va créer une nav. Donc on va créer une nav. On va donner pour classe cercle, d'accord? Cercle. Donc à l'intérieur de cercle, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui donner une img, d'accord? Non, 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 à l'intérieur de cercle, je pense rien. Non, on va enlever cette classe. Donc, on va créer juste en fait une nav tout simple. Donc, à l'intérieur de cette nav, on va lui donner une nouvelle div. On va donner pour classe cercle, d'accord? Donc, à l'intérieur de ce cercle, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner une img, d'accord? Donc, l'img qu'on va lui donner, on va lui donner donc menu. On va lui donner le menu, d'accord? Donc, menu. Donc, le menu.png, d'accord? Donc, nous avons déjà tous ces éléments dans notre dossier, comme je vous l'avais dit. Donc, on va actualiser un peu pour voir notre page, qu'est-ce que ça donne. Voilà notre menu en fait. Là, c'est sur notre barre de menu lorsqu'on clique pour afficher en fait nos différents éléments, les différentes options de notre lecteur, d'accord? Donc là, on revient ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner, d'accord? On va donner un autre. On va venir encore à l'extérieur, d'accord? On va venir à l'extérieur à ce niveau-là. On va encore ajouter une img, d'accord? Donc une nouvelle img. Donc cette img, on va l'appeler. euh, un truc un peu simple, on va donner une classe piano, piano, d'accord, d'accord, une classe piano, donc là, on va mettre piano, donc notre piano, en fait, notre élément, d'accord, donc celui-là, notre élément, en fait, qu'on va afficher sur notre musique, d'accord, donc piano, et on lui donne un H1, ok, on met un H1, on met un, bon, pour l'instant, on laisse 1, d'accord, on laisse tout simplement tout ça, une fois qu'on a fini avec ceci, on met une ligne, d'accord? On trace une ligne, on met un HR, on trace une ligne, d'accord? Donc, bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose parce qu'il y a encore trop d'éléments, d'accord? Donc, on va revenir ici à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va donner du premier style à notre élément, d'accord? Donc, le premier style qu'on va donner à notre élément, c'est quoi? C'est réduire nos différents éléments, d'accord? Donc là, on a un cercle menu,
d'accord? Et on va copier notre div, d'accord? Donc notre div comme ceci, on va la copier, on va la dupliquer. Donc ici, on va lui donner un flèche. Donc en fait, la petite flèche qu'on avait mis au début, d'accord? Voilà, attendez, vous allez voir, parce qu'elle est déjà même. Donc, en fait, cette petite flèche là qu'on va mettre sur la gauche, d'accord? Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, on va venir au niveau du CSS, ok? On va essayer de donner un peu du style à nos différents éléments. Donc là, on va pointer notre lecteur. Donc, notre lecteur, on va lui donner un widget 100%, d'accord? Un edge aussi, on va dire 100%, à 100 VH. Donc là, on donne un background couleur, on donne un dièse 35 2A, 2A, d'accord? On l'ajoute il a un texte, il a un text center, on ajoute également un justify content center, justify content center, et enfin on donne un display flex, d'accord? On vient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui sont bons. Pour l'instant, on les trouve un peu petits, très petits même. Mais on va y venir, d'accord? Donc, deuxième moment, ce qu'on va travailler, c'est quoi? C'est le cercle, d'accord? Donc, on prend un point cercle, IMG. D'accord? Donc, on va réduire un peu la taille de nos différents fichiers, différentes images. Donc, 20 px. On donne un border radius de 50%. On donne également une margine de 0%. Un curseur pointe. Et enfin, on donne un box shadow de 0, 5px, 10px et un RGBA, d'accord? RGBA. Donc RGBA, on va les donner. Là, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Donc le RGBA, on va lui donner une couleur, d'accord? 1, 6, 7, 17, 17, 0.349, d'accord? Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Donc pour l'instant, en fait, je pense que nos éléments ont disparu. Donc on doit diminuer d'abord cette image-là, l'image de notre piano, d'accord? Pour essayer de bien voir nos différents éléments. Parce que là, il prend toute la place, d'accord? Donc pour le piano. Donc le piano, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un widget de 200 px. On donne également un edge de 200 px, d'accord? On lui donne un border radius 50%, un border simple de 8 px, de slide, et enfin on lui donne une couleur black, d'accord? On ajoute un box shadow de 0, 10 px, 10 px, et enfin on lui ajoute une couleur white, d'accord? Une couleur white, on va assembler un tout petit peu de cette façon, là, comme ça, d'accord? On va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Qui vient de prendre forme. Donc voilà nos deux boutons également qui sont là. Donc on va maintenant pointer notre nav, d'accord? Donc notre nav là, on va prendre notre nav. Donc au niveau de la nav, on va lui donner un display flex, d'accord? Display flex, un justify space between, justify content space between. Et enfin une margine bottom de 30 px, d'accord? Qu'est-ce que ça donne déjà? Donc voilà nos éléments qui sont bien fixés, d'accord? Donc on revient ici. Donc on va maintenant pointer notre player, d'accord? Donc notre player, notre deuxième div, donc notre player. Donc, notre player, qu'est-ce qu'on va lui dire? Au niveau de notre player,
On va lui donner un background color. Je pense qu'on va prendre celui-là. Puis on va réduire un tout petit peu la taille. D'accord? On va assembler un tout petit peu encore. De cette façon, on vient voir un peu. Voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Donc on va ajouter un peu des widgets, ceci. On va lui donner un widget de 400 px. On lui donne un padding de 25 px, d'accord? Et on lui ajoute également un text line center, d'accord? Puisqu'on mettra du texte à l'intérieur et on fait un border radius de 15 px, d'accord? On vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos différents éléments qui sont là, qui vient de prendre forme, d'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Nous allons revenir au niveau de notre élément, d'accord? Donc à ce niveau-là, ici, on va ajouter quelques éléments, d'accord? Donc les différents éléments que nous allons ajouter, c'est quoi? On va ajouter premièrement un audio, d'accord? Un audio. Donc l'audio qu'on va ajouter, on va lui donner une source, d'accord? Donc la source, on va l'enlever à ce niveau, d'accord? Donc on va enlever à ce niveau, on va donner un contrôle, d'accord? Une idée qu'on va appeler ça. Et puis à l'intérieur, on va donner la source. Donc la source de l'audio qu'on va mettre, ça sera quoi? Un SRC. Donc SRC, d'accord? Donc on a mis la source et on prend notre son, notre country line, d'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre audio qui est là, d'accord? Automatiquement ça se lance là, mais nous c'est pas ce qu'on veut, tu vois, d'accord? Donc nous ce qu'on veut principalement c'est quoi? C'est pouvoir utiliser tout simplement l'audio pour animer notre élément, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ceci, on va ajouter notre audio des différents éléments. Donc là à l'extérieur on va lui donner une input, d'accord? Input range, d'accord? Input range. Donc input range, on va initialiser la valeur, d'accord? Donc value, ça commence à 0. On va donner une idée du genre progress, d'accord? Progress. Idée du genre progress. Et on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est bien là, d'accord? Donc ce qu'on doit faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons ajouter les éléments, d'accord? Donc on va ajouter une nouvelle div qui aura pour classe donc contrôle, donc du genre contrôle des éléments, donc d'accord? Donc dans ce contrôle d'éléments, on va lui ajouter plein d'éléments, du genre les boutons, d'accord? Donc on revient à ce niveau, on va ajouter premièrement une nouvelle div, on va donner une img, donc l'img, on va lui donner premièrement le bouton gauche, d'accord? Donc gauche, on copie ceci, donc là on va donner jouer pour le PNG. Là, on va donner droite. D'accord. Donc, à ce niveau, on va donner un SRC. D'accord. Donc là, on va donner une classe jouer. D'accord. Donc, on revient voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà nos éléments qui sont là, qui sont bien mis sur la gauche. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? On doit centrer ces éléments, d'accord, pour qu'ils soient superposés. C'est tout ceci, d'accord. On va copier tout ceci. On va le mettre à ce niveau, le player, d'accord. Donc, on va se mettre au player. Donc, on va sauvegarder et puis on va actualiser un peu pour voir. Donc, voilà nos différents éléments. Donc, on doit réduire un peu la taille de nos trois boutons que nous venons d'insérer, d'accord? Donc, ce qu'on doit faire, on va venir là.
on va pointer nos boutons, d'accord? Donc on va pointer d'abord notre contrôle, donc point contrôle, notre contrôle. Donc au contrôle, qu'est-ce qu'on va le donner? On va le donner un apparence non, d'accord? Donc apparence non, on va le donner un WebKit apparent, WebKit, on va changer apparent, d'accord? WebKit apparent, on va le donner un WebKit apparent non également. Donc on rajoute également un widget de 100%, on lui donne un edge de 5px, d'accord? Bah non, je pense que c'est trop excessif, hein. Non. En fait, on va donner un display flex, d'accord? On va lui donner un align, text center, et puis on lui donne enfin un justify, content center, c'est tout. On va y voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos différents éléments qui sont là-bas. En tout cas, on a du mal à bien les voir parce qu'ils sont un peu trop gros, donc on va réduire la taille de nos différents éléments, d'accord? Donc on va copier ceci. On pointe premièrement la div. Donc sur la div, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc au niveau de la div, on va lui donner un widget de 60px. On va lui donner un edge également de 60px. Donc on va donner un inline flex, d'accord? On va lui donner également un inline item flex. On va lui donner un justify content center. On va lui donner un border radius de 50px. On va lui donner également un box shadow de 0,10 px, de 50, de 40 px, et enfin on lui donne une couleur red, d'accord? Donc couleur red, on va la réduire un tout petit peu de cette façon, d'accord? On va la mettre un tout petit peu de cette façon. On prend maintenant contrôle, point contrôle, point contrôle, div, point jouer. D'accord, donc nous allons d'abord réduire notre bouton jouer. On va donner un widget de 30px. On va donner également un border radius de 50%, d'accord? Et on va ajouter maintenant notre deuxième élément, d'accord? Donc nos boutons de façon générale, donc nos images. On va donner un curseur, point, d'accord? Curseur point et puis un widget de 30px. Donc là, on va donner un 100%, au lieu de 30, je crois, on va donner un 100% pour faire un peu la différence. On va actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos différents boutons qui viennent de s'afficher à cet endroit, d'accord? Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on va venir ici. Là, à ce niveau, on va modifier quelque chose, d'accord? Donc on va enlever ceci, ces divs, d'accord? Ces divs, on vient de la mettre là, à ce niveau. On vient sauvegarder un peu, actualiser un peu pour voir. Vous voyez, nos différents éléments se sont bien positionnés dans le lecteur, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, on va... Notre chanson qui passe très bien. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? On va élargir notre input, d'accord? Et faire disparaître notre lecteur par défaut, proposé par les développeurs, d'accord? Par ceux qui ont développé
Donc on met un hidden, d'accord, hidden, quand on vient actualiser, là, ça souhaite le voir. Donc on va élargir notre progress, d'accord, donc notre progress, où est-ce qu'il est, notre input. Donc ouais, notre progress, on vient ici, point. Ah non, je pense que c'est une idée, hein. Donc là, le progress, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un apparent noun, un web, un petit apparent, d'accord? Donc on met également un noun, on ajoute un widget de 100%, un edge de 5 px, on ajoute également un background color red. Non, le red, où est-ce qu'il est le red? Là, on ajoute également border, radius 4 px, d'accord? Donc juste pour cocher un peu les côtés, curseur. Donc, curseur pointe, et puis on ajoute une margine, tout simplement. Donc, margine 40 px et 0, c'est tout. Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là, d'accord? Donc voilà notre lecteur qui vient de prendre forme, d'accord? Donc on va revenir. Ici à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit ajouter? En fait, on doit ajouter le titre de la chanson et le nom de l'auteur, tout simplement, d'accord? Donc on va venir là. On va ajouter à ce niveau, d'accord? On va ajouter à ce niveau le titre et le nom de la personne qui a chanté la chanson, d'accord? Donc à ce niveau-là, d'accord? À ce niveau, on va ajouter H1. Donc en H1, auteur. Et là, on met un P, donc genre on P un titre, quoi. D'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Bah, moi, je trouve que c'est un peu trop gros, d'accord? Donc ce qu'on doit faire, on va venir au niveau du HTML, du CSS d'abord, on va réduire un peu tout ça, d'accord? Donc on va prendre notre layer, donc on prend le H1, d'accord? On réduit, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un font size de 1 px et une couleur d'accord, on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà notre élément, et puis on prend notre P, on l'ajoute ici, d'accord? Donc on met notre P, on l'ajoute là, on actualise tout simplement, d'accord? Donc voilà notre P également, donc notre titre, notre nom de notre nom d'auteur et aussi notre titre, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Déjà là, nos différents éléments ont été bien mis en place dans notre lecteur, d'accord? Donc ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est lancer la chanson. Donc pour lancer la chanson, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, pour lancer la chanson, il faut le lancer automatiquement à travers le bouton. D'accord? Donc, on va venir au niveau du JavaScript. Donc, au niveau de notre JavaScript, la première chose à faire serait de pointer nos différents éléments. D'accord? Donc, on va créer des lettres. Donc, on va créer un donc progrès, tout simplement. Pourquoi progress? Voilà. On va mettre un document. Query selector. Donc, on va mettre en progress. D'accord? Donc le progression, on copie tout simplement, on duplique 3 fois parce qu'on aura besoin de 3 boutons. Là, on aura besoin du 100, d'accord? Et là, on aura besoin, là c'est le 100. Non. Donc depuis là, on aura besoin de jouer, d'accord? Jouer, jouer qui est notre bouton initial, d'accord? Jouer également. Jouer également. Donc là, jouer. Lorsqu'on actualise, d'accord? Donc là, on a bien pointé nos éléments. Donc, premièrement, pour s'assurer que nos éléments ont bien été pointés, d'accord? Ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit initialiser premièrement le son, d'accord? Donc le son qui est là. Non, on doit initialiser d'abord
notre bouton, lorsqu'on clique sur jouer, le son doit se lancer. D'accord? Donc, on va faire ceci, jouer. Jouer point. Advent listener, donc en événement clic. D'accord? Donc, on va donner 100 point play. Play. D'accord? Donc, on va donner la fonction 100 point play. On vient actualiser un peu pour voir. Automatiquement, en fait, lorsqu'on clique, le son se lance. D'accord? En fait, le son, c'est... Attendez, vous allez voir. Ici, à ce niveau. Donc, voilà où est-ce qu'il est, son. Où est-ce que tu es déjà? Je te vois pas. Donc, voilà, en fait, le son, c'est notre contrôleur, en fait. Donc, lorsqu'on clique automatiquement sur le bouton, le son, il se lance automatiquement. D'accord? Donc, il est là, notre son. Donc, ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? Lorsqu'on clique, automatiquement, au même moment que la chanson par rapport aux minutes initialisées, d'accord? Donc on va revenir à ce niveau. Là, on va mettre 100 points. Advent listener. Donc Advent listener, d'accord? On initialise un événement en loaded, meta, metadata. D'accord? On loaded metadata. Et on met une fonction fléchée. Donc une fois qu'on a mis une fonction fléchée, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire donc progress.max, d'accord? Donc progress.max qui est égal au 100.duration. Donc la durée de la chanson, d'accord? Et puis là, on va donner un progrès.value. Non, 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 pas ça. Progrès.value est égal au 100.currentide. Current time. C'est current time, je crois bien. Je crois bien que c'est current time. On va actualiser un peu pour voir. Là, lorsqu'on clique. Non, pas du tout. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Ok, on vient voir un peu le progrès. Où est-ce qu'il est progrès? Donc, il est progrès. Donc, il est progrès, il est là. D'accord, donc on actualise un peu pour voir. Est-ce qu'on actualise? Non, pas du tout, ça ne doit pas toujours marcher. On va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, d'accord? Donc on va essayer de vérifier. Progrès. Donc progrès.max égale au 100. Point duration, d'accord? Point duration. Et puis le 100. Et puis progrès.value est égal au 100. Point current time, ouais, c'est bien ça. D'accord, donc là, on va essayer de lancer du genre un timer, d'accord? Donc un set timer, d'accord? Donc on va essayer de voir un peu ce que ça va donner. Donc là, on lance un set timer. Donc on met le 100, point play. Donc, si le 100 est à play, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On lance le time, d'accord? Donc si le 100 est à play, on lance le time. Donc en mettant un set intervalle. Donc le set intervalle, on va lui donner premièrement, d'accord?
Donc, dans le set intervalle, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un progress values. D'accord? Donc, on copie tout simplement ceci. On vient de le mettre à ce niveau. D'accord? Donc, progress value. Et on initialise en fait le nombre de secondes. Tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Donc là, lorsqu'on peut. Tout ça. Par défaut, il a lancé le son. Alors là, je pense qu'il doit y avoir une erreur que j'ai commis quelque part. Attendez, j'essaie de voir un peu la notation. Parce que vous savez, avec JavaScript, ils sont très stricts hein, avec la syntaxe, d'accord? Oui, là, effectivement, là, j'ai commis une petite erreur. J'ai oublié de mettre le T. D'accord? Donc, on regarde choisir un peu pour voir. On actualise, on revient. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on lance notre chanson, automatiquement en fait, vous allez constater, remarquer un truc. Automatiquement, lorsqu'on lance, en fait, il ne donne pas la possibilité d'arrêter le son. D'accord? Donc c'est sur ça qu'on doit travailler. On vient ici à ce niveau. Là, oui, ici. Donc, on va créer une fonction. D'accord? Donc ici, on va créer une fonction toggle. D'accord? Donc, on va mettre une if si jouer point, point classe liste point toggle point toggle. Donc, on met le toggle activé. D'accord? Active. Sinon, on met un else. Sinon, il est désactivé. Donc, lorsqu'on clique, automatiquement, le toggle il est activé. D'accord? Donc, lorsqu'on reclique, toggle automatiquement il est désactivé. Donc là, lorsqu'on clique, automatiquement le toggle, donc notre son est lancé. Lorsqu'on reclique à nouveau, il est mis en pause. D'accord? Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc lorsqu'on clique à nouveau, ça se met en pause. Maintenant, on va constater que le bouton en fait ne change pas. C'est cela qu'on va régler tout de suite. On doit changer, d'accord? Donc on va mettre en jouer. Point src qui est égal à pause.png, d'accord? Donc on copie tout simplement ceci. Donc là, on copie, on point virgule, on copie là. Et automatiquement, lorsqu'il est lancé, lorsqu'on clique, on reclique pour jouer, donc le bouton doit être modifié, d'accord? Donc là, on met à jouer. Jouer.png. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Lorsqu'on clique, automatiquement, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Pose.jpg, c'est pas PNG, c'est JPG. JPG. D'accord, donc on revient actualiser un peu pour voir. On est mis en pause. Et lorsqu'on clique, automatiquement, la chanson s'arrête. D'accord, donc on revient là. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on doit travailler maintenant sur un côté qui va causer un peu problème. Donc, à ce niveau, lorsqu'on clique par exemple, c'est ce qu'on doit éviter en fait. Même là, lorsqu'on clique, rien ne se passe. Donc, nous, on veut éviter ceci. On veut que lorsque la personne clique, un endroit en fait de la chanson, automatiquement, lorsqu'on va jouer sur play, que la chanson commence à ce niveau-là. D'accord? Donc, on va venir ici. On va mettre progrès. Point. Advanced listener. Donc, on va copier tout simplement celui-là. D'accord? On va copier tout simplement celui-là pour modifier. Puis après, donc on va mettre progrès. Progrès. Et puis, l'événement, on va appeler change. D'accord? L'événement, on va l'appeler change. Donc, ce qu'on va dire là, c'est quoi? On va mettre son. Le son doit se mettre en pause. D'accord? Le son se met en pause.
Donc, lorsque le son va se mettre en pause, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore le son doit se mettre au même niveau où se trouve le changement, d'accord? Donc, qui est égal à progrès, point value, d'accord? Point value, point virgule. Et automatiquement, le bouton jouer, point src, doit se lancer, d'accord? Donc, automatiquement, le bouton jouer doit se lancer. Donc, comme ceci. Donc, là, une fois qu'on clique, là, automatiquement, le son s'arrête. Et le bouton jouer redevient en pause, en fait. Le bouton jouer, qui était en pause, en fait, se met en marche pour demander à la personne que vous avez modifié en fait, le minuteur de la chanson. Donc, vous devez recliquer pour que le lecteur puisse rejouer à nouveau une nouvelle chanson. D'accord? Lorsqu'on modifie comme ceci. D'accord? Alors les amis, donc c'est notre projet qui touche à sa fin, d'accord? Donc là nous avons créé un lecteur plutôt simple. Donc vous pouvez l'associer avec une liste de chansons que vous avez. Vous pouvez soit associer à un tableau ou bien à de l'orienter objet, d'accord? Donc vous avez une liste de chansons. Donc automatiquement lorsque vous les associez, vous modifiez tout simplement l'auteur, le titre, et vous donnez la possibilité également, une fois qu'on clique, de passer à la chanson précédente. Déjà pour les différents éléments que nous avons mis, tels que la flèche et le menu. Donc c'était juste pour donner un peu de style à notre lecteur, d'accord? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager également. Donc on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.